s'il te plaît. Feu vert, président, s'il te plaît. J'espère que vous avez reçu le son de la cloche. 5 sur 5. Super. Cher ami AG, cher PAG, cher président, cher ami Rotariens, Rotaraciens, tout protocole observé, je vous dis bienvenue à bord de la locomotive pour cette septième réunion statutaire de l'année 2025-2026. Voilà. Voilà. 2025-2026. C'est la troisième réunion du mois d'août. Sans plus tarder, je vais donner la parole à mon cher ami chef de protocole pour nous dérouler l'ordre du jour. Cher Euh, ami Adonis, tu as la parole. Merci, président. Très chers amis, tout forme le protocole observé. Merci encore pour l'amitié que vous nous faites d'être présents à nos côtés pour une réunion statutaire virtuelle, ce qui nous permet de recevoir nos amis d'ici et d'ailleurs, avec bien entendu un accent particulier de reconnaissance à notre très cher ami adjoint du gouverneur Daniel Ngaleben, qui sera dûment présenté. Merci pour l'amitié et l'opportunité de t'écouter sur une thématique qui va pouvoir nous édifier. Alors, donc, l'ordre du jour proposé se présente comme suit: une météo du jour. C'est une rubrique spéciale locomotive administrée par le président. Vie du club, temps du comité, notamment le temps du protocole, secrétaire, trésorier, et bien sûr le temps du président qui va précéder la présentation et de la communicatrice et bien sûr la communication statutaire. Ensuite, la communicatrice sera distinguée. Puis, nous aurons un deuxième temps du protocole pour les amis qui n'auraient pas été présentés en premier lieu, pour ensuite avoir les Cher divers. ami chef de protocole, Oui, cher président. on t'a- on t'a- on ne t'a pas entendu pendant pratiquement 15 Euh, et 10, je dirais 30 secondes. Tu m'entends maintenant? C'est bon, tu me reçois? Ça peut aller? Je te reçois maintenant. Oui. D'accord, oui, ok. Je disais que la proposition était météo du jour administrée par le président, le temps la vie du club, donc les différents temps du protocole, secrétaire, trésorier, président. Ensuite, présentation de la communicatrice et bien sûr communication statutaire, distinction de la communicatrice et deuxième temps du protocole avant les divers. Cette proposition est soumise à amendement ou approbation sous le contrôle du président Arsène Donatien Sima. Donc, les amis, voici l'ordre du jour ainsi déroulé. Y a-t-il des amendements ou des propositions à l'ordre du jour? Sinon, je vous prie de l'adopter par acclamation. Donc, Cher ami euh, chef de protocole, je te redonne la parole pour dérouler l'ordre du jour. Merci encore, cher président. Nous avons donc la méthode du jour qui permettra au président d'identifier deux ou trois personnes et leur demander leur météo, tout simplement en termes de couleur qui reflètent le mieux leur humeur. Président, je te laisse la parole. Merci, cher ami chef de protocole. Nous allons commencer par prendre l'humeur de notre communicatrice du jour. Cher ami Daniel, Oui, cher ami président, merci de me passer la parole. oui, Une on aimerait savoir quelle est ton vert humeur du début, jaune. en ce début de semaine. Es-tu au vert ou au jaune? Alors, s'il y avait une couleur entre le vert et le jaune, je Oui. la prendrais. Non, Il vert, je faut suis noter que, de faut bonne noter que humeur. Je la suis... couleur verte exprime l'humeur positive et la couleur jaune exprime l'humeur négative. Tu nous donnes les Ouais, raisons. j'avais compris. J'espère que vous me recevez bien. Non, je disais, Absolument. s'il y avait une couleur entre le vert et le jaune, je l'aurais certainement prise. C'est lundi, c'est compliqué. Le pipi Adonis, il sait, je vais d'une réunion à une autre et pas toujours de bonnes nouvelles depuis ce matin. Mais bon, mais je suis contente d'être là. Donc, ce sera du vert pour moi. Je suis contente d'être là. Merci. Heureux de te savoir, contente d'être parmi nous. Avec nos ondes positives, on va égayer ta journée. Les bonnes nouvelles pleuvront par la suite.
Je vais appeler le président Félicien du club doyen de Cotonou. Président Félicien, Bonjour, cher ami président Arsène. Heureux d'être au, à au cette son de ta messe. voix, on dirait que tu es ton humeur. Lorsque tu Mon vas humeur, vouloir choisir ben, entre vert et jaune, je suis bien ouvert pour passer toutes les étapes. Donc, je suis heureux. super, super. Très heureux de te compter à bord de la locomotive et très heureux de savoir que ton humeur est très, très positive. Cher ami Merci. chef de protocole, on va s'en arrêter là pour continuer dans l'ordre du jour. C'est parfait. Je remercie PDG Daniel Nganeben et le président Félicien Ouma pour cette prêtée à cet exercice-là. Et nous souhaitons que l'humeur soit au vert pour tout le monde durant cette semaine. Alors, temps du protocole, je vais donc vérifier s'il y a des excusés à notre réunion statutaire. Visiblement, je n'ai pas d'excusés inscrits. Est-ce que les amis ont des excusés à leur niveau, au cas où cela n'aurait pas été matérialisé concrètement? Je suppose que non. Donc, je Oh vais... non, D'accord, ça marche. Donc, je vais aller aux visites à l'extérieur pour ce que j'ai comme visite enregistrée. Nous avons le président élu, Charles Akondé, qui a effectué 2 visites à l'extérieur. Le chef de protocole adjoint, le deuxième chef de protocole adjoint, Zarnik Ziti, qui a fait 5 visites à l'extérieur. Le président Arsène Siema, 3 visites à l'extérieur. Et votre humble serviteur, Adonis, qui a fait 11 visites à l'extérieur. Ça, c'est pour ce qui est enregistré et je nous souhaite de continuer à faire rayonner Cotonou Locomotive Gary. Alors, pour les anniversaires du mois, nous avons 23 août, l'ami vice-président de la commission finances, Noémie Jessica Yaba, et le 26 août, le passe-président Flavien Langenfin, président de la commission fondation. Voilà pour les anniversaires du mois. Je fais un petit tour rapide pour reconnaître parmi nos visiteurs la passe adjoint du gouverneur du district 9150, passe assistant coordinateur de l'image publique pour la région 26, zone 22, Daniel Enganeben, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présente à nos côtés. Bonjour PADG, passe Arpic, Daniel. Bonjour, bébé Adonis. C'est un plaisir, un plaisir énorme de t'avoir à nos côtés. Merci encore pour l'amitié, malgré les difficultés calendaires. Merci encore. Alors, je présente le président du Rotary Club de Cotonou-Sitou, Ariel Akrombessi, qui nous fait l'amitié, une fois n'est pas coutume, de célébrer, bien sûr, ce moment avec nous. Bonjour, président. Bonjour CP, bonjour président, bonjour à tous les amis. Merci bien. C'est un grand plaisir. Merci encore. Le passe-président du Rotary Club de Port-Gentil-Ozuri, président 2023-2024. Un créateur d'espoir, comme toujours, avec le sourire, Pépé Pierre Claver, mais bon, qui est avec nous. Bonjour, cher ami CP Adonis. Merci. Et bonjour à tout le monde. Merci. Je rectifie un impair protocolaire. Bon, je pense que c'est son côté très gabonais qui a fait que je l'ai oublié. C'est le président du Rotary Club de Cotonou-Doyen, Félicien Aouma, qui n'est plus à présenter ni au Bénin ni au Gabon d'ailleurs. Donc, président Félicien Aouma, je t'honore et je te célèbre, président. C'est l'ancien maire de Port-Gentil. Je confirme, président Félicien. Bonjour, président. Tu es avec nous, pardon. D'accord. Je continue avec les passe-présidents. Passe-président du Rotary Club. Merci. OK. Toutes mes excuses. Heureux d'être parmi vous. J'avais un petit souci de connexion là. Merci. D'accord. Merci. Je suis rassuré que tu es avec nous. Tous les doyens sont avec nous. Tous les ancêtres sont avec nous. Merci, président Félicien Omar. Merci. Et les salutations viennent vers toi aussi bien de Cotonou que de Port-Gentil, comme tu le sais. Alors, merci.
Merci. Pepe Fabrice Aboussa Foli du Rotary Club de Ouagadougou Elite, que j'appelle mon compère des réunions virtuelles. Très cher ami Pepe Fabrice, tu es le bienvenu à Cotonou Locomotive d'Henri. OK. Un passe-président peut en cacher d'autres. L'immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, une fois n'est pas coutume, comme je me le dis toujours, il est toujours avec nous, Marcel Kwemavo. Bonjour CP Adonis, bonjour à tous. Toujours un plaisir de célébrer l'amitié avec vous. Mais écoute, nous sommes très heureux, nous sommes très heureux. Je vais donc clôturer cette rubrique et en fin de réunion m'assurer d'un protocole plus élaboré, donc avec l'amie Margaret Dunham du Rotary Club Bolonzac à Minervois dans le district 1700, bien sûr en France, un des 18 districts français. Très chère amie Margaret, une fois n'est pas coutume, c'est un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, cher Adonis. Merci à tous les amis. C'est un grand plaisir d'être ici et j'ai hâte d'en savoir plus sur la communication. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, pour accélérer, aller vers la communication et faire le point des visiteurs euh, au niveau de tout le club et bien sûr de tous les participants à cette réunion. Donc, je vais passer la parole au président nommé du Rotary Club de Cotonou-Locomotive d'Henri, secrétaire du mandat 2025-2026, Justino Vieira. Merci beaucoup, cher ami, cher de protocole, CP Adonis. En mon temps, je n'ai pas d'informations particulières. Sur ce, je nous souhaite une bonne réunion. Merci. Merci, merci très cher ami, secrétaire du club, Justino Vieira, président nommé. Je passe donc au président élu. Donc je vais du président nommé au président élu, trésorier du club, pour finir par le président. Donc dans cet ordre-là. Président élu, Charles Acondé, trésorier du club. Merci, cher ami, cher protocole Cyprien Denis. Bonjour à tous nos amis, partenaires invités présents en ligne avec nous ce jour. Espérons que tout ça va très bien démarrer cette semaine. En montant, Cypi, je vais inviter les uns les autres, les amis, légèrement en retard, à faire réellement le geste utile cette semaine. En rejoignant les 6 membres qui ont fait honneur déjà à la trésorerie. Tout ceci dans l'optique d'honorer nos engagements relatifs aux factures du RI et du district. Merci. À mon temps, je le fais. Merci, président élu Charles Acondé. Des nouvelles du côté des jeunes générations que tu supervises ou rien à signaler? Président élu, tu me suis? Oui. Oui, je dis, est-ce qu'il y a des nouvelles du côté des jeunes générations dont tu assures la supervision ou rien à signaler, je demandais. Rien à signaler, pas une activité en vue dont on remettra en divers sur la date. Merci, mon cher président élu. Président du club, Arsène Donatien-Sima. Allez, je te passe la parole pour ton temps, bien entendu. Merci, cher ami chef de protocole. Je dirais en mon temps merci à l'ami Daniel d'avoir honoré le club par sa communication. Et aussi, je vais exhorter les membres du club à s'acquitter de leurs cotisations afin que nous puissions faire face aux factures en attente. J'aimerais aussi nous attirer notre attention que nous sommes en train de faire un collecte de dons pour l'orphelinat de Zobo et pour les malades mentaux du centre psychiatrique de Tokan. Donc, vos dons en numéraire, en nature et divers sont les bienvenus. Merci de nous aider à apporter la joie à ces enfants, à ces démunis. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire en mon temps CP.
Merci, merci, très cher ami président. Je pense que, OK, l'ami Daniel a eu un souci de connexion. Elle est de retour. PADG Daniel, tu es là? C'est bon maintenant? Euh, je suis là, Ça j'avais peut aller. parti. Ça marche, d'accord. Donc, nous avons à cette étape l'opportunité de présenter notre communicatrice. Je vais laisser la parole au chef de protocole adjoint numéro 2, Zarnik Josué Ziti, pour présenter notre communicatrice du jour. Merci CP Adonis, merci à tous, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. La communication du jour, c'est Madame Danielle Enganeben. Elle est mère célibataire, partenaire commercial principal en ressources humaines. Elle est membre fondatrice du Rotary Club Douala Mangrove. Elle est présidente de l'image publique du district 9150. Son parcours professionnel. Elle est expérimentée dans des affaires d'entreprise et des ressources humaines avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest, de l'Est et centrale. Sa vie rotarienne est bien fournie car au niveau du club, elle était secrétaire du club Interact de Douala-Estuaire de 93 à 1995. Elle était membre active du Rotaract Club de Yaoundé, 98 à 2000, membre du Rotary Club de Douala Mangrove de 2010 à 2012, membre du Rotary Club d'Accra Racing Road Central, membre du Rotary Club de Lagos et de 2019 à 2025, elle est toujours membre du Rotary Club Douala Mangrove, responsable des adhésions, président du club et au niveau du district, elle est adjointe du gouverneur du district 9150. Elle est présidente du comité d'image publique du district, du dit district. Au niveau de la zone, de sa zone, pour l'année 2022 à 2025, elle est coordinatrice adjointe de l'image publique du Rotary pour la région d'Insis. Pour ne que la présenter brièvement, voilà ce qu'on peut retenir d'elle. C'était, j'en ai dit. Merci. Je pense qu'on peut faire un banc pour PADG Daniel Pastarpic pour son parcours rotarien et sa disponibilité dans l'amitié, dans le partage de la connaissance. Le thème sera cultiver la diversité dans le recrutement et la gouvernance, gage de pérennité pour du Rotary. Donc, tu es co-animateur. Je retire le partage au cas où tu en as besoin et l'audience, votre communicatrice, chaque communicatrice, ton audience. PADG Daniel, ma très chère amie. J'en ai effectivement besoin. Tout est en place Je pour toi. vais fermer mon écran. Je pense que vous pouvez me voir dès à présent. Alors, vous Mets-le m'entendez parfaitement? parfaitement. Mets-le en mode diapo. Oui, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Ouais, d'accord. C'est bon. Donc, d'accord. C'est parfait. Avant de commencer, je vais commencer par remercier chaleureusement l'ami président et Pépé Adonis de m'avoir invité, de m'avoir donné cette plateforme pour parler d'un thème que j'aime beaucoup, la diversité. Dans le cadre professionnel, c'est quelque chose qui, comment dire ça, qui est au cœur de la stratégie des ressources humaines de l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, au quotidien, je m'assure de faire en sorte que nous ayons le maximum de diversité en entreprise. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens vous parler de ce sujet. Je ne pense pas avoir la science infuse, donc n'hésitez pas à utiliser le chat box pour mettre vos commentaires, vos questions, vos suggestions ici. Maintenant, j'ai envie de vous dire un peu ce que je vais couvrir très rapidement. Je pense qu'en 10-15 minutes, je devrais avoir terminé. Une petite introduction, pourquoi ce thème est important, pourquoi la diversité est essentielle, les bénéfices concrets de la diversité, les défis, parce qu'il y en a, évidemment, les bonnes pratiques, et qu'est-ce que je peux recommander au club locomotive
Peut-être vous le faites déjà, mais je vais le suggérer. À l'entame de ma présentation, j'ai envie de vous montrer ces trois beaux hommes, jeunes hommes, qui sont les créateurs, les fondateurs du Rotary International. Vous les reconnaissez certainement. Pourquoi je les mets là? C'est juste pour montrer que déjà à l'époque, ils avaient, Polaris, pour parler de lui, avait à l'esprit la diversité. Quand il invite ses amis, vous avez les noms juste en dessous, Gustave, Sylvester et Choré, quand il les invite, évidemment, il s'assure que ses amis sont de classifications différentes de la sienne. Lui, il est avocat. Et parmi eux, il y a un qui est dans le domaine des mines, un autre qui est dans le domaine du charbon et un troisième dans l'imprimerie. Donc, ils sont de classifications différentes. Il les invite parce qu'il sait que cette camaraderie-là, ces échanges-là entre personnes venant de backgrounds professionnels différents ne peut que produire beaucoup de richesses. Donc, je mets cette photo, c'est juste pour nous rappeler que vraiment la diversité, dès les fondements du Rotary, était l'une des priorités à laquelle Polaris a pensé. Maintenant, depuis le temps, il y a eu pas mal d'évolutions. Je sais qu'au Rotary, souvent, quand on parle de diversité, on parle de classification, mais on parle également de genre. Mais ça va bien au-delà de ces éléments-là. Donc, ce petit graphe, ce petit schéma, juste pour vous montrer à quel point, et là, cette liste, c'est pas exhaustif, il y a tellement d'éléments pour jauger la diversité d'un groupe humain, d'une organisation. Vous avez la personnalité, l'âge, la race, la nationalité, l'ethnie, l'agilité intellectuelle, le statut social, le statut matrimonial, l'éducation. Il y a tellement, je ne vais pas lister tout ça ici. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte quand on parle de diversité. Et c'est pour ça que généralement, je recommande dans mon club et même dans d'autres clubs que je visite de temps en temps, de ne pas s'apesantir seulement sur la classification et le genre, parce qu'il y a beaucoup plus de diversité dont on pourrait bénéficier au sein de nos clubs Rotary. Maintenant, pour le Bénin, bon, j'ai pris quelques images, je suis allée pour regarder. Quand je regarde le Bénin, je vois c'est un peu plus jeune, il y a une diversité culturelle, il y a une diversité sociale. Il y a vraiment, en termes de diversité, il y a pas mal de choses au niveau du Bénin et je pense que, et j'espère que les clubs Rotary prennent avantage ou utilisent au maximum ces éléments-là, parce que ça ne peut que faire du bien ou enrichir le Rotary. Maintenant, pourquoi la diversité est essentielle? J'ai essayé de lister des éléments du point de vue du recrutement, mais également de la gouvernance. Commençons par le recrutement. Plus vous avez un club ou des clubs Rotary qui sont représentatifs de la société, mieux vous la comprenez, mieux vous êtes au fait de ce qui se passe, mieux vous pouvez comprendre un peu vos communautés et venir avec des solutions adaptées à leurs besoins. Plutôt que d'avoir des solutions qui nous conviennent, ce sera des solutions qui conviendront aux communautés que nous souhaitons soutenir. Évidemment, diversité dans le recrutement, ça permet également d'attirer un maximum de non-rotariens et, et c'est un élément très important. Je vais vous donner juste un exemple. Moi, vous avez vu, je pense que l'ami tout à l'heure a donné un peu mon parcours. Il a dit comment j'ai fait plusieurs clubs. J'ai été membre de plusieurs clubs Rotary, pas seulement au Cameroun, au Ghana ou au Nigeria. Ce que je fais généralement, la première des choses que je fais quand j'arrive dans un pays, c'est vrai qu'on a dans mon Rotary, on a la possibilité de voir les différents clubs qu'il y a dans les différentes villes du monde, partout où nous avons des clubs Rotary. Mais au-delà de ça, moi, ce que je fais, je vais généralement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et je regarde. Je regarde les photos, les images, les posts que les clubs font. Parce que ça me permet de jauger
euh, du dynamisme du club, mais également de la diversité du club. Moi, généralement, je ne suis pas très attirée par les clubs qui sont, comment dire ça, qui sont figés, qui sont. J'ai une attirance particulière pour les clubs qui sont divers, où vraiment on ressent la vitalité, on ressent la diversité, même à travers les photos, les images. Moi, c'est comme ça que j'ai pu, au Ghana, par exemple, identifier le club dans lequel j'ai adhéré, et ça n'a pas loupé. Cette diversité-là, vous pouvez déjà la ressentir même à travers les posts qui sont faits dans les réseaux sociaux. Et c'est pour vous dire que c'est vraiment un élément d'attractivité et il faudrait s'en servir. En termes de gouvernance, j'insiste depuis sur la diversité, mais si vous voulez, la diversité, c'est la première étape. C'est la première étape. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette diversité-là. Une fois que vous avez attiré, vous avez fait venir dans votre club des personnes de genres différents, de classifications différentes, euh, je ne sais pas, la diversité qui vous intéresse, la différence qui vous intéresse. Quand vous les attirez, qu'est-ce que vous en faites? Si vous les attirez et puis vous faites rien ne va se passer. Vous n'allez pas pouvoir bénéficier au maximum de la richesse de cette diversité. D'où la nécessité de s'assurer d'inclure ces personnes que vous attirez. Et quand je parle de gouvernance inclusive, s'assurer que vous travaillez ensemble, vous cheminez ensemble, vos réunions, vous les faites ensemble, le comité, vous voulez qu'il soit participatif, que nous n'ayons pas euh, des solutions ou des discussions qui soient animées par, je ne sais pas, un groupe de deux, trois dans le club. C'est important, même les voix qui ne se font pas entendre, trouver le moyen de les faire parler. Les amis qui sont introvertis, parce qu'il y en a souvent dans nos clubs, c'est pas qu'ils n'ont pas des choses à dire, mais parfois ils sont totalement, comment dire ça, envahis ou obstrués par ces personnes-là qui sont extraverties et qui communiquent facilement, aisément. Donc, faites attention aux personnes qui sont calmes dans vos clubs. Essayez autant que faire se peut d'essayer de comprendre, d'avoir leur perspective, parce que ça ne peut que contribuer à avoir des décisions ou des solutions plus robustes. Partage de responsabilité également, c'est quelque chose d'important. Une fois de plus, ces personnes-là que vous attirez, diverses, aussi diverses qu'elles soient, seront d'utilité si vous en servez vraiment. Vous les mettez au sein, vous les responsabilisez, vous leur confiez des comités ici. Donc, vraiment, la diversité, c'est bien. Mais si vous n'en faites rien, ça vous servira à absolument rien. Vous aurez des personnes dans le club qui seront peut-être différentes, mais bon, vous n'allez pas en tirer le maximum. D'où ma petite conclusion, un club diversifié comprend mieux les besoins variés de la société et cela renforce la légitimité et l'impact des actions. Euh, S'agissant des bénéfices concrets de la diversité, j'ai commencé à en parler un peu précédemment. Innovation et créativité. Quand vous avez des personnes qui viennent de backgrounds différents, qui ont des expériences différentes, évidemment, ils utilisent la richesse de leur expérience pour contribuer aux discussions, aux échanges que vous avez. C'est pour ça que c'est important de ne laisser personne dans vos clubs de côté. Euh, Même les personnes les plus calmes, vraiment invitez-les à contribuer à vos discussions. Sans les gêner, il y en a qui ne voudront peut-être pas contribuer. Vous pouvez le faire en réunion, vous pouvez le faire en aparté. Donc vraiment, c'est vous, c'est important de connaître les amis, connaître les rotariens et savoir ce qui marche pour les uns et les autres. Attractivité, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y en a qui n'aiment pas la monotonie et qui aiment avoir cette diversité-là. Et donc, ça ne peut que vous faire du bien. Engagement accru, chaque membre, quand ils se sont représentés et valorisés, sa voix, quand un membre sait que sa voix ou sa voix compte, ses idées comptent et il n'est pas ignoré, évidemment, il n'a pas envie de partir. Mais par contre, si vous avez quelqu'un qui est calme, silencieux, introverti, qui communique pas beaucoup et qu'on n'invite jamais à partager, à un moment donné, il va se demander, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai rien à faire ici.
Il va se mettre à venir, je ne sais pas, une fois par mois. Et après, ce sera une fois par trimestre. Et après, il viendra plus du tout. Donc, c'est important, euh, vous voyez, de s'assurer que tous les amis au sein du club, aussi différents soient-ils, qu'ils puissent faire partie intégrante du club et des discussions, des échanges qui ont lieu au niveau du club. Durabilité, évidemment, si vous utilisez au maximum cette diversité-là correctement, en termes même de leadership, le renouvellement de votre leadership se fera de la plus belle des manières. Ce ne sera pas toujours les mêmes qui animeront les commissions, ce ne sera pas toujours les mêmes qui feront partie du comité. Et évidemment, cette diversité-là, ces changements, cette roue qui tourne avec des amis différents aux commandes, ça va apporter comment dire ça, beaucoup d'idées nouvelles et, et comment dire ça, ça donnera l'opportunité de tester des choses différentes plutôt que d'avoir les mêmes actions, les mêmes thèmes qui sont débattus, les mêmes, bref. En tout cas, c'est bon pour le renouvellement du club. Les obstacles, j'en ai listé trois, mais comme je vous ai dit, la liste n'est pas exhaustive, il y en a certainement d'autres, mais ceux qui me semblent les plus fréquents, les plus récurrents au sein des clubs, il y a, euh, il y a des amis ou il y a des clubs qui sont un peu, qui ont peur du changement, qui ont peur des personnes différentes et qui ont donc tendance, sans même s'en rendre compte souvent, à recruter des personnes qui leur ressemblent. Quand je dis les personnes qui leur ressemblent, ce sera la même tranche d'âge, ce sera les mêmes classifications, ou alors, bref, souvent, sans même s'en rendre compte, on est attiré par des personnes qui nous ressemblent. Et je pense que c'est un biais dont il faudrait qu'on se rende compte et essayer au maximum, souvent même d'être proactif, de faire une cartographie de son club et d'identifier, oh, dans notre club, on n'a pas un journaliste, ce serait bien d'avoir un journaliste. Vous voyez? Et vous essayez d'avoir un ami journaliste dans votre club. On n'a pas d'amis agronomes, ce serait bien d'avoir un ami agronome. Il nous permettra d'exécuter des projets dans ce domaine-là, étant entendu que, je dis n'importe quoi, c'est peut-être le futur au Bénin. Donc, essayez d'avoir au sein du club des amis qui sont totalement différents de vous et qui viennent de classifications différentes. Euh, oui, j'ai touché un peu à la résistance du changement, les biais inconscients également déjà. Et puis, difficulté à attirer des profils différents si le club ne communique pas assez largement. Pardon, des formations, image publique. C'est super, super important de communiquer sur qui vous êtes, ce que vous envisagez de faire. C'est comme cela, quand quand les non-rotariens voient et comprennent ce que vous faites, évidemment, ils sont curieux, ils viennent vers vous, posent des questions et sont prêts à vous rejoindre. Et c'est pareil, si vous êtes totalement fermé, personne ne viendra, vous resterez entre vous et puis vous ne grandirez pas vraiment sur du moyen et du long terme. Alors, les bonnes pratiques et pistes d'action. Recrutement, élargir les réseaux. Ce que vous pouvez faire, c'est vrai, c'est bon généralement de voir dans son entourage quelles sont les personnes, parce que évidemment, le Rotary, on insiste sur des recrutements de qualité. Quand je dis de qualité, ça n'a rien à voir avec l'aspect financier, mais des personnes euh, qui sont sérieuses, qui prennent le service à cœur et qui sont capables de, euh, de donner de leur temps et de leur énergie pour aider les communautés. Donc, élargir le champ de recrutement, pas seulement vos amis, votre famille, vos collègues, même il y a d'autres groupes, des groupes professionnels. Aujourd'hui, il y a des groupes de networking un peu partout. Vous pouvez essayer dans ces groupes-là, d'identifier des personnes qui feraient de bons rotariens. Si bien les jeunes professionnels, c'est important également pour rajeunir le mouvement, attirer les femmes également. Vous connaissez les statistiques mieux que moi. J'ai pas les statistiques au Bénin, mais de manière générale, je pense que en termes
de gens au niveau du Rotary. Les femmes, on doit être autour de 30% si je ne m'abuse. Les dernières statistiques que j'avais eues sous la main. Gouvernance également, transparence dans la gestion du club, mixité, mentorat. Assurez-vous de communiquer, euh, les nouveaux, les amis, ceux que vous intronisez. Ne les laissez pas dans leur coin. Parce que souvent, l'erreur que nous faisons, on accompagne super bien les nouvelles recrues et les premiers moments et après, on les laisse se débrouiller. Or, pour moi, c'est une période critique parce que si on fait un excellent onboarding, la probabilité pour que le nouvel ami reste longtemps est plus élevée. Et donc, intégrer ces nouveaux amis-là qui, j'espère, seront différents de vous dans les activités du club, vos commissions, vos projets, ne peut que vous faire du bien. Culture du club, l'inclusion. Une fois de plus, j'insiste sur l'inclusion. Inclusion, appartenance, renforcer le sentiment d'appartenance. Parce que si vous allez recruter des personnes qui sont différentes de vous, et une fois de plus, vous n'en faites rien, vous n'en bénéficierez pas. Donc, c'est important de mettre l'inclusion et l'inclusion au cœur de la culture de votre club. Le respect également, c'est très important. Et valoriser, j'en ai parlé un peu plus tôt, valoriser tous les amis. Ceux qui sont silencieux, ceux qui sont les plus vocaux, valorisez-les. Faites-les faites-leur sentir qu'ils font partie vraiment de votre club, qu'ils ont leur place dans votre club et que vous chérissez, même si leurs contributions sont toutes petites comme ça, que vous chérissez leurs contributions. Un Rotary qui reflète la richesse de nos sociétés est un Rotary vivant, pertinent et durable. Alors, je vais conclure rapidement parce que je préfère qu'on ait un échange. Une fois de plus, je n'ai pas la science infuse. Je suis sûre que vous pourrez partager avec nous tous ici vos expériences en la matière, les bonnes pratiques. En conclusion, appel à l'action, notre club, je vous invite en fait à vous poser la question, à vous remettre en question de manière régulière. Je dirais 1 à 2 fois par an, pourquoi pas. Posez-vous en tant que club, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que notre club reflète la diversité de notre communauté? Parce qu'une fois de plus, diversité, c'est vraiment une richesse. Comment s'assurer de mieux intégrer cette diversité dans la gestion de notre club? Est-ce que vous avez dans votre club des personnes qui ne font partie d'aucune commission? Ou est-ce que vous avez dans le club des personnes qui sont dans la même commission depuis 5 ans? Quel est l'intérêt? Faites roter les amis dans les différentes commissions, bien sûr en fonction de leurs intérêts. S'ils insistent pour être dans une commission, montrez-leur le bien fondé d'aller participer ou d'être membre d'une autre commission, parce que chacun a une petite expérience qu'il peut partager dans les autres commissions. L'inclusion est une force, je l'ai mentionné déjà précédemment. Que devrions-nous commencer, arrêter ou continuer de faire? Parce que je suis sûre qu'il y a des choses, de belles choses que vous faites en matière de diversité, en matière d'inclusion, pour assurer la pérennité de votre club. Alors, quelles sont ces bonnes choses-là? Ces bonnes choses-là, il faut les continuer. Quelles sont ces choses-là qu'il faut arrêter? Parce que ça ne promeut pas l'inclusion, ça ne promeut pas l'appartenance et ça ne peut pas aider à pérenniser votre groupe. Et quelles sont ces choses-là qu'il faudrait commencer, que vous commenciez à faire? Euh, Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser en assemblée de club. Vous pouvez décider d'en discuter, d'en parler. Et puis, une fois de plus, c'est important. L'inclusion, c'est très, très important. On commence par la diversité, mais une fois de plus, utilisons-la véritablement pour qu'elle nous soit bénéfique. Donc, le Rotary ne peut grandir qu'en reflétant les communautés qu'il sert et en faisant de l'inclusion une véritable réalité. Donc, aller au-delà de tous ces principes-là que nous avons, nous savons, le Rotary nous en parle depuis des années, mais nous-mêmes, concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Je vous invite en fait à y réfléchir. Donc, j'ai souhaité à dessein être le plus bref possible afin que nous ayons un petit moment pour les échanges. Je vous remercie infiniment. Euh, voilà. Et je vais peut-être arrêter le partage si vous me le permettez.
Je pense qu'un banc électronique ou physique est mérité pour PADG Daniel. Merci encore de l'applaudir pour cet effort de partage. Merci PADG, au nom du président Arsène de tout le club et tous les amis de différents clubs et districts connectés. Nous te remercions pour ce partage qui est basé sur l'expérience, sur l'espoir que tu projettes dans le Rotary auquel tu crois et qui est bien sûr issu d'expériences tirées de diverses communautés que tu as eu à servir. Et donc, c'est pas de l'approche livresque, c'est du vécu et c'est un sens du partage pour améliorer le Rotary partout où tu passes. Merci encore, PADG Daniel. Merci. Ça aurait été trop facile de te faire venir parler d'image publique. Je voulais que tu fasses autre chose pour qu'on sache que tu peux faire autre chose au Rotary que l'image publique. C'est aussi ça le Rotarien, le leader que tu es. Merci encore. Je passe la parole au président Félicien Ouma du Rotary Club de Cotonou-Doyen. Président Félicien, tu es avec nous? Je vais passer au président Ariel Akombessi du Rotary Club de Cotonou-Sitou. Merci, CP. Une très belle communication. On a retenu beaucoup de points. Toujours dans la même suite, dans la même logique que la communication une communication de toi que j'avais déjà suivie, hein. Elle est beaucoup plus instructive en tout cas. Et on va faire bien de certaines recommandations et de certains apports de solutions. Merci. Merci, président. Je passe la parole au PP Pierre Claver Mébon du Rotary Club de Port-Gentil au Souris. Du 17 950, comme par hasard. Bon, il a fait un commentaire. Bravo, Pierre Daniel. Bonjour. D'accord, oui, PP Pierre. Oui, excusez. Oui, je suis là, je Oui. suis là. Juste, vraiment, je te remercie de m'avoir donné la parole. Je voudrais remercier l'ami PADG Daniel pour sa brillante communication. Je suis Pierre Mébon, comme l'a présenté l'ami CP Adonis, du Rotary Club Port-Gentil Ozuri. Et bon, de tous ces enseignements, je crois que j'en tirerai beaucoup profit pour faire bénéficier mon club. Merci et merci pour tout. Merci, président. Un président 2023-2024 peut en cacher un autre. Je passe au PP Flavien Langenfin, président du même mandat au Rotary Club de Cotonou-Locomotive. PP Flavien Langenfin. Oui, bonjour, chers amis président Siema et cher Pierre DG. C'est un plaisir de l'avoir écouté. Et malgré mes occupations, je sens toujours cette joie de me connecter à chaque deuxième et troisième lundi pour être au bord de la locomotive. Cher ami Pierre DG, ta communication a été très limpide. On sent que c'est du vécu. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir écouté et il faut qu'on l'applique au sein de nos différents clubs pour que ça soit vraiment euh, une expérience pour tout un chacun de nous. Et vive le Rotary, merci. Merci. Je reste toujours dans le mandat 2023-2024. Je passe la parole au gouverneur du district 9101 2023-2024, actuel facilitateur d'apprentissage du district 9101, mon très cher aîné, PDG Abdoulaye Sano. Merci, hein. Je ne sais pas si tu m'entends. Très bien, très bien. Oui, oui, merci. C'est la deuxième fois que j'assiste et je participe à une conférence animée par PADG Daniel. Donc, je ne suis pas surpris par la qualité de sa présentation. Donc, je me suis connecté. C'est vraiment une visite d'amitié, hein, pour saluer tous les amis qui sont connectés à cette réunion. Et puis, me poser la question de savoir que serait le Rotary sans la diversité, en quelque sorte. Donc, c'est développer la diversité dans nos différents clubs, dans nos organisations, dans tout ce qu'on fait. C'est un moyen pour pérenniser ce que nous sommes en train de faire au Rotary. Elle l'a tellement bien dit qu'il ne faut plus refaire la conférence. Donc, félicitations Daniel pour
ta présentation. Mais je pense que euh, ce qu'elle attend, c'est-à-dire les vrais remerciements qu'elle va ressentir, les vraies félicitations qu'elle va ressentir, c'est si elle revient dans chacun de nos clubs, là, tous ceux qui sont à cette réunion, qu'elle sente que ce qu'elle a dit a impacté nos clubs et qu'on applique ce qu'elle a dit, que ce ne soit pas une conférence en plus. Donc, les présidents, les futurs dirigeants qui sont connectés, je pense qu'il faut faire un bon usage de tout le message qu'elle a eu à transmettre. Allez, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci, PDG Abdoulaye. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole pour une dernière fois, enfin, pour une dernière personne à la jeune génération, le président du club Rotaract de Cotonou-Cameroun, Akilas Jomata. Si le président, oui. Bonsoir Sipi, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Très belle communication de la marraine, passe assistante, coordonnatrice de l'image publique. C'était très enrichissante. Merci beaucoup. Merci. Je m'en voudrais de ne pas passer la parole à notre ami du Rotary Club Olonzac dans le lycée 1700, Margaret Dunham, pour une opinion, avant de passer la parole au président Arsène. Ami Margaret Dunham. Merci beaucoup de cette présentation que j'ai trouvée fascinante et je suis aussi un grand fan de la diversité et de l'inclusion. Je crois qu'il n'y a pas plus important pour le dynamisme du Rotary et de nos clubs. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir fait cette communication. Et merci aussi de l'invitation à pouvoir vous écouter de la part du club, de la part de Locomotive. Merci beaucoup. Merci, très cher ami Daniel, qui nous vient, comme j'ai dit, du district 1700. Alors, président Arsène, un dernier mot avant de clôturer cette rubrique. Oui, cher ami chef de protocole, j'aimerais aussi abonder dans le même sens que tous mes prédécesseurs et remercier l'ami, la PADG, la PAG Daniela pour sa brillante communication. Elle a été vraiment succincte et très pragmatique dans les conseils qu'elle a donnés. Je fais mieux ces conseils et je m'évertuerai à les appliquer comme cela se doit pour faire revivre, vivre et faire revivre le club. Merci à elle et merci à tous les amis connectés à cet instant pour vivre cette belle messe d'amitié avec nous. Cher ami chef de protocole, on peut passer à Merci bien. Annie Bernice Agonzon, vice-président de la commission Action et Connectée. Oui, elle est connectée. J'attends le son, c'est bon. Ami Bernice, tu me reçois? OK. Oui, c'est bien. D'accord, tu peux lire l'écran au nom du club, s'il te plaît. Si l'écran est visible, bien entendu. Ami Bernice, lisible? Alors, je crois qu'il y a Oui, des difficultés. Oui, tu peux lire. C'est ok, possible? je suis. D'accord. Pas de souci. Un instant. Satisfecit décerné à PADG Daniel Anganeben. Excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé. Tu y arrives, c'est Pour, bon. pour sa communication sous le thème Cultiver la diversité dans le recrutement et la gouvernance, gage de pérennité du Rotary. Également en reconnaissance de sa disponibilité à accompagner le mandat 2025-2026 et à soutenir les initiatives du club. Fait à Cotonou le 18 août 2025, à Siema, président 2025-2026.
Bonne réception, très cher ami PADG. Tu l'auras dans ta boîte et par WhatsApp dans les prochaines minutes. Au nom du club, l'ami Bernice, notre vice-président de la commission Action, vient de te présenter cela. Merci infiniment. Merci. Merci, ça marche. Alors, nous arrivons en gare progressivement. Je vais passer au dernier temps du protocole avant les divers. Donc, nous avons eu parmi nous le passe district gouverneur du 19801, actuel facilitateur d'apprentissage du 19801, Ablaye Sanogo. Vous avez vu les conseils précieux, sans vouloir reprendre la communication comme il a dit, mais c'est une communication supplémentaire en annexe qu'il a faite. Merci encore pour la présence, très cher grand frère. Alors, nous avons... oui, PDG. Oui, vas-y, PDG. C'est ton droit. Tu peux Non, ouvrir. juste merci. Juste merci pour l'invitation. Merci. Voilà. D'accord. Merci encore. Merci. Donc, nous avons la PADG Daniel Nganeben, past coordinatrice de l'image publique de la région 26, assistante coordinatrice de l'image publique de la région 26, du 850. Merci encore pour la communication. Merci pour la présence. PADG, merci. Donc, j'avais... D'accord. Merci. Est-ce que je peux me connecter? J'ai un autre meeting à 4 heures. Donc... C'est ton droit le plus absolu. L'essentiel est fait. Tu auras l'enregistrement de toute façon également. Allez, merci PADG. Donc, merci. Au revoir. J'ai les présidents des Rotary Club de Cotonou Doyen et de Cotonou Sitou, Félicia Ouma et Ariel Akombessi. Je vais juste aller rapidement. J'ai les passe-présidents, donc Pierre Claver-Mébong du Rotary Club Port-Gentil-Aux-Ouris, Marcel Remavo du Rotary Club de Cotonou Étoile, qui étaient connectés avec nous. J'ai également parmi nous j'avais le passe-président Fabrice du Rotary Club Ouagadougou Elite, que j'ai vu passer rapidement. J'ai les amis Sandra Santana, bien sûr, si je ne me trompe, c'est un club satellite. Tu peux me rappeler, très cher ami, Sandra, de quel club? Je sais que ça m'a échappé rapidement. C'est le Rotary Club satellite à Bomekalavi-Ouéziza. Oui, c'est parfait. Alors, j'ai également, parmi les Rotariens connectés, je fais attention de ne pas commettre d'impair protocolaire, Samuel Gongo et Abdoul Ibrahima. Je n'ai pas de précision sur les clubs de provenance. Donc, je vais passer à nos amis partenaires dans le service. Président du club Rotarac de Cotonou, Kadjeou, Akilas Jomatin. Président du club Rotarac de Cotonou Étoile, nous avons Chris Kenneth Devernard. Son immédiat passe-président, Yannick Régis Alamou. J'ai le passe-président du club Rotarac de Cotonou, Locomotive Henri, bien entendu Gérald Toupé. Président élu du même club, Jacqueline Oussou. Président nommé, Fabrice Faton du même club. Président élu du club Rotarac de Cotonou Kadioum, le roi, bien sûr. Et j'ai également Loris Béarénou du club Rotary de Cotonou Étoile. Je crois que j'ai fait l'essentiel. Cotonou Étoile toujours représenté, club Rotaract par Lucrèce Tokanji. Ayant fait le tour, je présente quand même, c'est de bon ton, les amis, et bien sûr l'ami Margaret Dunham du Rotary Club de Olonza comme Minervois dans le 16700. Les amis connectés, président du Rotary Club de Cotonou Henri, Arsène Siema, passe-présidente Olga Katema Balo, passe-président Flavien Langonfin, président élu Charles Akondé, président nommé Chino Vieira, trésorier et secrétaire, entre autres nombreuses fonctions qu'ils occupent dans le club, de grands ouvriers devant l'éternel. Nous avons également le chef de protocole adjoint numéro 2, vice-président de la commission effectif Zarnit Josué Pelletin Ziti et la vice-présidente de la commission Action à Gonzan Bernice. Je crois que j'ai cité tout le monde. Si quelqu'un a été oublié, qu'il s'en prenne à moi à tout moment, il n'y a pas de souci. J'ai été heureux de vous conduire avec le président à qui je confie, comme cela se doit, l'opportunité de nous conduire en gare définitive pour cette escale avec la cloche Le Mailly. Merci, président. Merci les amis d'avoir été à bord de la locomotive. Il est 14 heures. Il est 14h05 à ma montre. Nous irons en gare. Je vais vous souhaiter bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et bonne fin de journée à nous tous. Merci, président. Merci.
Merci, à très bientôt, très bonne semaine. Merci, très belle semaine.